Merci Seigneur. C'est vraiment une grâce d'être là. Vous savez, j'ai pas l'habitude de préparer un message. C'est la première fois que je prépare un message de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Avant de commencer, j'ai tout marqué parce que j'oublie vite. Je voudrais remercier tous les anciens, et même s'ils ne sont pas là, les encadreurs et tout le monde. Ceux qui nous laissent la place, quel privilège et quelle grâce nous avons de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je voudrais remercier les deuxièmes années aussi, parce qu'ils nous ont laissé la place à seule fin pour que nous, les premières années, pour qu'on puisse passer un maximum. Gloire à Dieu. Je voudrais remercier tout le monde aussi, tous ceux qui sont passés hier dans mon camping et qui nous ont dit un petit mot. En vérité, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à tant de monde, je ne m'attendais pas à tant de personnes qui m'ont dit et qui nous ont dit des mots, qui nous ont réconfortés. Et je dis merci au Seigneur. Vous savez, j'ai marqué ça. Moi, si je suis venu ici, c'est par amour. Parce que vous savez, mon père est seul, moi, à Bastia. Il est malade, c'est un homme qui est malade du cœur, il a fait 3 arrêts cardiaques, un infarctus. Et le Seigneur avait dit, merci Seigneur, mais il est seul. Et c'est moi et ma compagne qui s'occupons de mon père pour aller à l'hôpital, pour faire les papiers. Mais l'amour de Christ m'a fait venir ici à moi. Parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais Dieu, lui, il a fait quelque chose encore de plus beau, lui. Dieu, lui, il a donné son Fils pour chacun de nous ici. Vous savez, quand j'ai lu ça hier à ma femme, elle m'a dit, c'est beau. Et moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas un beau message, Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est un bon message. Je veux que ce soit bon. Gloire à Dieu. On va lire un passage. Vous savez, si je peux mettre un titre dans mon message, j'ai mis l'amour de Dieu. On va prendre un passage dans la parole de Dieu. Matthieu 26, chapitre 26, c'est au verset 48 à 50, il nous dit ça. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je ferai une bise, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il lui fait une bise. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Dans ça, j'ai marqué ça moi. J'ai dit quand Judas, il a été pour livrer le Seigneur, en sachant qu'il était avec lui. Et on voit que c'est Gethsémani, on voit que ça fait quand même quelques années qu'il est avec lui. Et moi j'ai marqué ça, j'ai dit quand Judas il est allé voir les sacrificateurs, les anciens du peuple, pour leur dire où était Jésus. Il est venu avec une cohorte, et j'ai dit c'est quoi la cohorte? J'ai regardé un petit peu, et j'ai vu c'était 500 ou 600 hommes. Alors je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous imaginez, 500 ou 600 hommes, vous avez vu le soir ici, la réunion elle est pleine, pour un seul homme, pour le Fils de Dieu. J'ai dit Seigneur Jésus. Et quand il va vers lui, là, il bise, pour lui dire c'est lui, c'était le signe ça. Mais Jésus, dans son amour, lui, il ne l'a pas repoussé. Et c'est ce mot-là qui m'a percuté. C'est qu'il a dit, t'es mon ami. Il n'a pas dit, va-t'en. Il n'a pas dit, allez, arrêtez-le. Il y avait Pierre, il y avait tous ses disciples. Là. Lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, mon ami, ce que tu dois faire, fais-le. Quel amour qu'il a pour nous, le Seigneur Jésus. Pourtant, il savait par où il allait passer. On voit plus loin qu'il a écrit ça. Il savait ça, le Seigneur. C'est dans le verset 67 et 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant Christ, prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Il savait ça, le Seigneur, qu'il allait passer par le prétoire, Seigneur Jésus. Pour chacun de nous, Seigneur. Mais avant ça, dans Jean 13, 5, on voit que c'est le Seigneur, là. Il lave les pieds des disciples, lui. En sachant que Judas, il allait le trahir. Quel amour, Seigneur Jésus. Quelle humilité, Seigneur. Vous imaginez, vous, prendre à notre ancien, mettons, que notre ancien vient vers nous, là, il veut nous laver les pieds, juste, c'est notre ancien, c'est pas le Seigneur. Comprenez bien ce que je vous dis. Je vais pas être maladroit dans mes mots. Mais quel lâche, en vérité. Non, je veux pas. Et lui, il l'a fait quand même. À celui-là qui l'a livré, Seigneur.
Quel amour, Seigneur Jésus. Le troisième point que j'ai pris, c'est dans Jean 18. On va le faire ensemble, la lecture. C'est dans Jean 18, au verset 10. Gloire à Dieu, sois béni, Seigneur Jésus. Voilà, il dit ça. Il dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe le Père m'a donné à boire? Gloire à Dieu. Et là, j'ai mis ça, moi. J'ai dit quand tout ça, ça se passe dans le jardin de Gethsémani, vous connaissez les histoires, vous les connaissez tous. Quand ils viennent pour le saisir Jésus, là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est son réflexe, lui. C'est le vieux Pierre, là. Il prend son épée, il tape. Il coupe l'oreille. Vous savez, il a pas visé l'oreille. Hein. C'est les anciens qui nous ont dit ça, il n'a jamais visé l'oreille, il a fait ça pour le tuer. Et nous, les frères, on n'est pas là pour ça. C'est là où je veux en venir. C'est que là, nous, on est dans une bulle. C'est vrai que l'ennemi, il est là, il nous attaque. Je dis pas le contraire. J'ai été attaqué, moi, pour le deuxième jour, je voulais prendre mon camping et je voulais partir. Mais comme j'ai pas l'habitude de conduire un camping, c'est la première fois que je connais pas la route, même si je mets le GPS, vous comprenez bien. Alors, c'est ça qui m'a retenu. J'ai vu un frère, il m'a réconforté, c'est lui. Il m'a réconforté, des autres frères qui sont venus. On a attaqué, je dis pas le contraire. Mais dans quelques jours, là, on va partir, on va être dehors. Et là, on va être confronté à nos amis, à nos familles qui sont pas chrétiens. Et là, ils peuvent nous dire peut-être des vilaines paroles. Et c'est là qu'on doit penser à ça, qu'on doit penser à Jésus. On doit penser comment Jésus a réagi quand Judas qui l'a vu, qu'il est venu, qu'il l'a livré. Partant, il savait où il allait passer. Mais il n'a pas crié Jésus. Nous, on doit faire pareil, les frères. C'est ce qu'on doit faire. On doit réagir comme ça si vous voulez vous gagner vos familles. Vous savez, avant de vous prêcher à vous, je me prêche à moi parce que le message là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour moi, toi? L'amour? Et quand j'ai prêché ce message dans ma voiture, j'ai pleuré au secours. Parce qu'il m'a touché le message. Alors avant de vous prêcher à vous, je me suis prêché déjà à moi. Et je sais que je dois être comme ça. Je dois représenter l'amour de Jésus. Comprenez bien? Alléluia, gloire à Dieu. On doit être comme ça, nous. J'ai pris un quatrième exemple. Le brigand à la croix. Hein, ça se trouve dans Marc 15, 32. Il dit qu'il insultait, il se moquait de lui. Et là aussi, le Seigneur, il n'a pas dit, je vais te condamner. Au contraire. Il s'est repenti, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Là encore, on voit l'amour de Christ. Quelle beauté, Seigneur, quel amour qu'il a, Seigneur Jésus. J'ai pris un texte, les frères, un dernier texte. Et ça se trouve dans Ézéchiel 36, au verset 26. Il nous dit ça. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Gloire à Dieu. Là, on voit la nouvelle naissance. Autrefois, c'est vrai qu'on était comme ça. Il n'y a pas de problème autrefois. On était comme ça. On aurait pu se batailler, s'énerver pour une prise dans l'émission. Non, c'est ma prise. Non, c'est ma prise. On sait comment ça se passe. On va être confrontés à ça, les frères, quand on va sortir d'ici. Mais n'oubliez pas que Jésus nous a donné la nouvelle naissance, les frères. Notre cœur de pierre, il n'y est plus, c'est fini. On est né de nouveau, Seigneur. On est là. Alors, sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, je veux louer, bénir ton nom, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, Seigneur du ciel. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la force de pouvoir annoncer ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis chacun de nous. Bénis mon frère qui va prêcher, Seigneur du ciel. Et à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.